Pourquoi personne ne parle du film Juste l'espace entre nous? Dans un Séoul futuriste, l'histoire de la relation entre Nan Young, une astronaute, et Jae, un musicien. Ce film d'animation sud-coréen est sorti sur Netflix de manière beaucoup trop discrète. Parce qu'il vaut clairement le détour, une sortie au cinéma aurait même été tellement plus judicieux. Un très bon film rempli d'émotions et qui m'a emporté. Une vraie réussite très intense. Oui, on pourrait dire que c'est une histoire de romance totalement classique. Bien sûr, il y a tous les petits détails qui sont habituels dans ce type de film, la fameuse rencontre, les moments d'amour fou, puis une séparation à cause de la distance. Mais si c'est bien maîtrisé, ça marche. Ce film fait tout pour nous emporter dans son torrent d'émotions. L'empathie est à son maximum, comme si on ressentait ce qu'ils ressentent. Ça fait écho à nos vies, à notre parcours, à notre propre histoire. C'est une vraie belle histoire, tout n'est pas forcément trop beau ou gentillet. On passe par tout type d'émotions, la joie, la surprise, l'allégresse, la tristesse, l'incompréhension, le questionnement, le regret. Mais ce film ne se limite pas qu'à la romance. Il joue aussi sur la famille, le travail, la passion, la perte, l'espoir. D'un côté, on y développe tout ce qui touche à l'astronomie, à l'exploration spatiale, la science pure, la découverte. De l'autre, la musique et l'expression artistique. Chacun des personnages touchant un des deux domaines, la confrontation des deux mondes donne quelque chose d'explosif. Avantage lorsque l'on mêle tout ça aux fantômes du passé qui ont de grosses répercussions sur le présent. La réalisation y est pour beaucoup dans le fait que l'on plonge dans ce film. Visuellement, c'est absolument magnifique, le design est très réussi avec énormément de détails, une explosion de couleurs et d'effets à l'écran. L'animation est complètement réussie. La BO est excellente et les doublages sont bons.